Éloignons-nous des gros titres médiatiques et penchons-nous d'un peu plus près sur notre planète. Cette courbe montre les changements de température dans l'hémisphère nord depuis près de 2000 ans. Ces données ont été récoltées dans la mémoire de notre Terre. Les glaces, les coraux et les arbres ont enregistré ces températures d'il y a plus de 1000 ans. Voici les températures observées depuis 1880. Le constat est frappant, jamais en 2000 ans nous n'avons vécu une augmentation aussi intense et aussi rapide de la température globale. Pourtant, on entend parfois dire que les Vikings, qui vivaient pendant l'optimum médiéval, avaient plus chaud que nous. Tout d'abord, il ne faut pas comparer les températures à l'échelle globale et celles de l'Angleterre ou du Groenland. Mais surtout, les reconstructions les plus récentes des températures de l'hémisphère nord indiquent la même chose que celle-ci. À aucun moment, depuis 2000 ans, il n'a fait plus chaud que ces 100 dernières années. Faisons un zoom sur ce dernier siècle. Il ne s'agit plus ici de températures calculées à partir des mémoires de la Terre, ce sont les températures moyennes, mesurées année après année par la NASA, en bleu, et par un centre de climat, en Angleterre. Comme vous le voyez, le réchauffement, c'est 0,8 degrés en 100 ans, du jamais vu. Notre planète se réchauffe. Mais d'où vient ce changement ? L'homme a-t-il un impact sur le climat ? Pour mieux répondre à cette question, essayons de comprendre le fameux effet de serre. Ce phénomène repose sur une règle physique élémentaire, l'équilibre d'énergie. Ça veut dire que les quantités d'énergie qui entrent et qui sortent doivent toujours être équivalentes. Les rayons solaires nous apportent de l'énergie, ces rayonnements sont absorbés par la Terre qui en renvoie une partie sous forme de rayonnement infrarouge. Sans atmosphère, cette énergie se perdrait dans l'espace et la température de la Terre serait d'environ moins 18 degrés, tout autre facteur restant constant. La vie comme nous la connaissons n'existerait pas. Heureusement, certains gaz de l'atmosphère, comme la vapeur d'eau ou le fameux CO2, absorbent les infrarouges sortants et les réémettent à leur tour. Une partie est émise vers la Terre et la réchauffe. En se réchauffant, la Terre émet des infrarouges supplémentaires jusqu'à ce que l'équilibre des énergies entrantes et sortantes soit rétabli. C'est ça, l'effet de serre. Ce phénomène naturel et bénéfique permet à la Terre de conserver une température relativement constante d'environ 15 degrés. On comprend que sans l'atmosphère et les gaz à effet de serre qui le composent, la vie sur Terre serait difficile. Si la concentration de certains gaz augmente dans l'atmosphère, l'effet de serre s'amplifie et provoque un réchauffement global. Est-ce vraiment l'homme qui augmente la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère ? Après tout, les plantes aussi émettent du CO2. Et ce que l'homme rejette n'est qu'une toute petite partie par rapport à ce que la nature rejette. Pour bien comprendre tous les enjeux qui nous attendent, imaginons notre atmosphère comme une baignoire qui contient entre autres gaz du CO2. Le CO2, c'est de l'oxygène et du carbone, d'où son nom commun, gaz carbonique. La Terre émet naturellement du carbone sous forme de CO2 dans l'atmosphère, par les animaux, les plantes et les océans. Chaque année, la Terre émet et absorbe 700 gigatonnes de CO2. C'est le cycle du carbone, un cycle qui permet à la Terre d'être en équilibre. On voit d'ailleurs que pendant 1800 ans, la concentration de CO2 dans l'atmosphère est restée stable. Alors, que s'est-il passé ensuite ? À partir du 19e siècle, nous entrons dans l'ère industrielle. Une nouvelle source de carbone inattendue voit le jour. Nous brûlons toujours plus nos ressources fossiles et nous déboisons largement. À la fin du XXe siècle, l'homme émettait 30 gigatonnes de CO2 par an. C'est bien peu par rapport à ce que la Terre émet actuellement. Seulement voilà, notre planète n'est capable actuellement de traiter qu'un peu plus de la moitié de cette nouvelle émission. Alors, où va l'autre moitié ? Eh bien, année après année, elle s'accumule dans l'atmosphère. Elle y fait monter la quantité de CO2 comme jamais, depuis probablement plus de 20 millions d'années. En 200 ans, l'homme a augmenté d'un tiers le CO2 de l'atmosphère, écrasant les records de concentration, et ce n'est malheureusement pas près de s'arrêter. Nous avons vu que la température de la Terre augmentait. Nous avons vu que les gaz à effet de serre étaient probablement un des facteurs majeurs de ce réchauffement, et pourquoi la quantité de CO2 augmentait dans l'atmosphère. Mais comment pouvons-nous distinguer les changements naturels du climat des variations produites par l'activité humaine ? Eh bien tout d'abord, redessinons la courbe des températures du dernier siècle. Pour savoir qui cause ce réchauffement,
la nature ou les activités humaines, les scientifiques ont rassemblé les facteurs naturels qui influencent le climat, comme les éruptions volcaniques, les émissions de gaz à effet de serre et les activités solaires. Ensuite, ils ont calculé les changements en fonction de ces facteurs naturels. Ces changements sont représentés par la courbe verte que voici. Tout d'abord, on remarque que ce modèle colle plutôt bien à la réalité et que ces variations climatiques peuvent être expliquées par les facteurs naturels. En tout cas, jusque dans les années 70. Mais si on continue, on remarque que ce n'est plus aussi vrai. Les deux courbes se distinguent clairement à partir de la deuxième moitié du siècle. Alors, qu'est-ce qui cause ce réchauffement global ? Eh bien, si on relance à nouveau le calcul, mais cette fois en y ajoutant les facteurs de l'activité humaine, qui sont principalement l'émission supplémentaire de CO2, on obtient cette courbe jaune. Vous voyez qu'elle aussi reproduit assez bien la première partie du XXe siècle, mais qu'en plus, elle reproduit cette rapide augmentation des températures que nous connaissons. Ces courbes nous montrent deux choses. Tout d'abord, que les modèles développés par les scientifiques semblent coller à la réalité. Et ensuite, que ce récent changement ne s'explique que si l'on prend en compte les activités humaines. Stop.